Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va regarder ce qui va se passer pour notre prochain week-end. Donc on sera les 18 et 19 avril 2020. Donc pour les week-ends, vous avez vu que je fais un tirage un petit peu différent. Voilà, j'ai envie d'avoir des informations données par notamment le tarot. Donc j'utilise un tarot. Ensuite, le normand, le fairy le normand, ou je crois qu'il existe en français le normand des fées, je crois qu'il s'appelle. Et puis une carte de ce magnifique oracle, je vous le montre parce je le trouve absolument splendide. L'oracle de l'esprit des animaux. Et donc, regardez les illustrations, moi je les trouve magnifiques. Voilà. Donc, on va regarder ce qui se passe avec le tarot. Donc, ce sont des énergies générales. J'ai pas spécifié relationnel ou quoi. Les énergies générales. Et on verra l'animal qui sera notre allié pour le week-end. Je le redis, quand je fais ces vidéos de énergie du jour ou du week-end, ce sont les énergies du moment qui nous accompagnent. Donc, en fait, ce sont des énergies qui nous accompagnent pendant plusieurs jours. Donc, l'animal ici, allié, nous accompagnera sans doute plusieurs jours. Voilà, ça peut être plusieurs jours, plusieurs semaines. Ok, donc on y va. On va regarder ce que nous dit le tarot. Je vais retourner toutes les cartes. Et puis ensuite, je fais l'interprétation. Donc on a le page de denier. On a le 8 de denier. On a le chevalier de coupe. Et on a le 7 de denier. Donc on voit majoritairement des cartes qui sont les deniers. Et les deniers, c'est vraiment la matérialisation, la réalisation dans la matière, la concrétisation dans la matière des choses. Alors, donc le page de denier nous parle de quelque chose de nouveau, d'un projet qui est nouveau. Donc on n'a pas forcément d'indication du domaine dans lequel il y a cette nouveauté. Le page, en fait, c'est celui qui débute. Voilà, c'est un peu le débutant. Donc là, il y a quelque chose qui vient vers vous. Donc on vous conseille d'y aller, mais d'y aller avec précaution. On voit donc, on peut imaginer le conte d'Hansel et Gretel avec cette maison en pain d'épices qui attire, mais on sait qu'à l'intérieur il y a une sorcière. Donc ici, on vous demande d'y aller avec prudence quand même. Vous allez-y, c'est quand même une carte positive qui vous dit allez-y. Vous pouvez avancer, mais prenez bien le temps de regarder les tenants et les aboutissants par rapport à ce nouveau projet. On vous dit ici de persévérer. Une fois que vous avez fait cette étude, que vous avez analysé les choses, on vous dit de persévérer. Le 8 de denier, c'est vraiment la persévérance. On voit que le personnage ici, cette femme, a essayé, a fait plusieurs tentatives par rapport à l'objet qu'elle est en train de confectionner. Et enfin, elle arrive à le réaliser. Donc à la fois, on nous dit de persévérer et à la fois, on nous dit que derrière, au bout, il y a la réussite. On a cette magnifique énergie donc du cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, c'est une énergie qui vient à vous, qui sera avec vous. C'est vraiment le héros qui est courageux, qui est romantique, qui est plein de douceur. Donc vous aurez cette énergie-là pour vous accompagner ce week-end. Et notamment pour apporter de la douceur à cette persévérance. C'est vraiment deux énergies qui pourrait être un petit peu contradictoire, mais en fait non, là c'est allez-y persévérer, mais sans foncer tête baissée, en y allant avec beaucoup de douceur, de délicatesse, de sensibilité aussi, comme on voit ce personnage, un homme, un artiste qui est en train de jouer de la musique, donc ce sont des énergies qui sont vraiment sensibles, donc vous aurez cette sensibilité dans la persévérance par rapport à ce nouveau projet. Et ensuite, on a le 7 de denier qui nous parle ici de réussite quand même. Alors, c'est pas la réussite, c'est pas l'explosion, c'est pas l'abondance totale, euh, mais on nous parle de progression, on nous parle de croissance. Excusez-moi.
Cette carte aussi nous parle de patience, c'est-à-dire qu'il y a une porte ici pour vous, hein. Il y a ce nouveau projet ici, la porte elle est pour vous, donc on vous demande on vous demande de prendre le temps de bien regarder les tenants, les aboutissants, de persévérer, parce que ici il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. Donc voilà, donc si cette porte elle s'ouvre pas là ce week-end, mais c'est en train d'avancer. Donc c'est à vous de voir un petit peu dans quel domaine. Ici, ce cavalier de coupe, il peut quand même représenter une personne. Donc, au niveau peut-être amoureux ou au niveau amical, il peut représenter une personne qui vous aide dans ce projet en apportant sa sensibilité. Alors, on va regarder le Ferry et le Normand. Pareil, je montre toutes les cartes. Et ensuite, je fais l'interprétation. Donc, on a la carte de l'anneau. On a la carte de l'homme, donc l'énergie yang. On a la carte du bouquet. Très jolie carte. Et on a la carte du renard. Ok, alors, je refais la netteté sur les cartes, voilà. Ici, donc, pour moi, cette carte, elle est en lien avec ce 8 de denier. Il me semble qu'on l'avait eu dans les jours qui précédaient, cette combinaison. L'engagement, c'est être engagé dans son projet, mettre du cœur à l'ouvrage, persévérer aussi, hein, c'est évidemment l'engagement, faire les choses avec engagement. Donc dans ce projet ici, on va vous demander, non, c'est pas on va vous demander, vous aurez en fait cette énergie avec vous. Vous aurez cette énergie d'engagement, de vraiment vous lancer. Il y a vraiment l'idée ici de passer à l'action, de se lancer. L'anneau, il peut aussi représenter le côté, l'engagement au niveau affectif. Donc, avec ici ce cavalier de coupe, on peut quand même imaginer que pour certaines personnes, ça puisse parler d'un nouveau départ, de quelque chose de naissant. C'est pas forcément un nouveau départ, mais quelque chose de naissant dans le domaine amoureux. Ça, c'est une possibilité. Alors, vous aurez avec vous cette énergie yang, cette énergie masculine qu'on a déjà avec le cavalier de coupe, même si son énergie est plutôt, c'est quelqu'un de sensible, de romantique, mais néanmoins c'est quand même un cavalier, c'est pas une reine. Donc vous aurez cette énergie masculine, cette capacité à vous affirmer, cette capacité à décider, à prendre des décisions, à trancher, mais quand même avec cette énergie de douceur du cavalier de coupe. Vous avez le bouquet, donc ça c'est une très jolie carte qui nous parle de cadeaux. Quand on fait un bouquet à quelqu'un, on offre un cadeau. Pardon, c'est le symbole aussi de la joie. Et aussi cette carte va nous parler du lien avec les autres. Quand on a le bouquet, c'est pour nous dire vous n'êtes pas seul. Vous avez des gens autour de vous qui pensent à vous. Et donc cette carte, cette carte, elle peut être là par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Donc ça, c'est vraiment la première, une interprétation un petit peu isolée des autres cartes qui nous dit, mais oui, on doit rester chez les uns, chez les autres, mais on pense les uns aux autres. Ça n'empêche pas de penser les uns aux autres. Maintenant, si on replace cette carte dans le contexte, donc si c'est cette carte, ces deux cartes là ici, cette nouvelle façon d'aborder les choses, si c'est dans le domaine amoureux, donc ici on reçoit un cadeau. Donc du partenaire ou d'un nouveau partenaire, donc voilà, ça c'est une possibilité. Si on est sur cet élan un peu donc novateur de débutant, il peut y avoir une opportunité. Donc par rapport, si il y a un nouveau projet, quelque chose je ne sais pas comment j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est pas vraiment un nouveau projet, mais un nouvel élan, une nouvelle idée. Eh bien, c'est possible que grâce à votre persévérance et grâce à votre courage, donc les opportunités sont, il y a une porte qui s'ouvre pour vous, et donc c'est possible que ce week-end déjà, il y ait quand même une annonce d'opportunité qui arrive. Voilà, ça c'est tout à fait possible.
Et puis avec l'énergie du renard, eh bien écoutez, c'est l'énergie de la ruse. Donc c'est vraiment une superbe carte parce que vous avez l'intelligence. Alors même si vous vous sentez un peu novice, parce que le valet, le page, il représente toujours le débutant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc on se sent un peu novice, on a l'impression qu'on maîtrise pas tout. Mais eh bien vous aurez en fait cette intelligence et cette ruse pour peser le pour et le contre, justement. Et c'est pour ça que derrière, vous avez les opportunités, vous avez ces portes, cette porte qui va s'ouvrir pour vous. Enfin, 7, pas le chiffre 7, mais une porte, la vôtre, qui s'ouvrira pour vous. Allez, on va regarder ce que nous dit quel animal va nous accompagner. Donc, je vais montrer la carte un petit peu parce que je trouve que les illustrations sont magnifiques. Donc, on voit donc c'est une loutre de mer. Avec, donc il y a un petit là, sur le ventre, on peut imaginer de la maman, et puis les macareux qui sont à côté sont magnifiques. Alors, cette carte, elle nous parle de happiness, c'est le bonheur. Donc c'est vraiment une carte qui vient, je pense, bien compléter cette carte ici, parce que la carte du bouquet, c'est donc aussi la joie, le bonheur de recevoir un cadeau, de recevoir une opportunité. Alors cette carte donc nous parle de bonheur. Cette carte nous dit, elle a vraiment un très très beau message. Elle nous dit en fait de relâcher, de lâcher prise sur tout ce qu'on souhaite, tout ce qu'on voudrait que la vie soit, tout ce qu'on voudrait qu'elle nous apporte. Et ici, il est question d'être dans l'instant présent, d'essayer d'apprécier chaque jour qui passe. Alors, si c'est par rapport à ce qu'on est en train de vivre, évidemment, c'est l'annonce qui a été faite du prolongement du confinement au moins jusqu'au 11 mai. Donc ça, pour certains et certaines, peut-être que ça n'a pas été facile cette annonce, mais ici on vous dit essayez d'appréhender chaque jour après l'autre sans trop se projeter, sans trop penser, sans trop faire mouliner le mental en se disant ben je me sens seule ou mes amis me manquent ou après ces pensées, ce mental il est parfois c'est inévitable, on ne peut pas s'en empêcher, mais c'est essayer d'avoir une maîtrise sur ce mental et de laisser filer un petit peu les choses, de se laisser aller. Comme cette loutre, on voit qu'elle est... en fait, quand les loutres de mer ou de rivière, on les voit sur le dos, elles flottent, et puis elles s'occupent de leurs petits, elles se laissent aller un petit peu par le courant à un moment donné. Donc l'idée c'est d'être dans cette énergie-là. On vous demande de laisser partir vos regrets, vos soucis, et de choisir, au contraire, le chemin de l'amour. C'est vraiment, elle a un très très beau message cette carte. Alors choisir le chemin de l'amour, c'est facile à dire, c'est pas toujours facile à faire hein, par rapport aux soucis, mais c'est un peu ce que je vous dis par rapport au mental, c'est-à-dire que on essaye de laisser partir les soucis. Alors peut-être qu'une méditation peut vous aider, on peut en trouver sur YouTube des méditations guidées, il y en a pas mal, qui permettent un petit peu de se détacher et de couper avec ce mental qui est tout le temps en train de nous embêter. Sinon, c'est quand les soucis commencent à être trop importants, essayer d'aller faire une petite balade dehors. On a le droit, hein, 1 heure par jour, et pas trop loin. Donc voilà, c'est un petit peu des pistes pour être sur le chemin de l'amour, c'est-à-dire le chemin aussi de l'âme, plutôt que celui du mental. Ici, elle nous dit encore de se laisser aller sur les vagues, un petit peu comme je l'ai dit tout à l'heure, donc vraiment se laisser flotter. Et la dernière phrase, elle nous assure que notre destinée au niveau de l'amour est certaine. Votre bonne destinée, votre destinée positive sur le chemin de l'amour est certaine. Donc là, vraiment, vous allez réussir de façon vraiment importante à trouver le chemin de l'amour. Alors, est-ce que c'est concret par rapport à une relation amoureuse hein, qui peut être avec toutes ces cartes? Cette carte peut nous synthétiser un petit peu tout ce qui a été dit par rapport à une relation amoureuse, avec quelque chose qui se concrétise, une opportunité et une concrétisation dans la matière. Maintenant, de façon plus générale, c'est... si on réfléchit par rapport à ce projet dont on a parlé tout à l'heure,
C'est un projet, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire du bien et qui va... Cette carte, elle confirme que vous êtes vraiment sur le bon chemin, que vous êtes en train d'avancer et d'ouvrir votre propre porte qui vous fait du bien à votre âme, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimez vraiment faire. Voilà, c'est un projet là qui... Il y a vraiment beaucoup d'ouverture d'âme, un projet qui correspond à votre âme et puis qui rend heureux. On a vraiment le mot-clé, c'est la joie et le bonheur. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec ces interprétations. J'espère que vous passerez un bon week-end. Je vous le souhaite de tout cœur. Faites au mieux pour limiter ces ruminations du mental. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, donc les énergies du jour, et puis on aura le tirage de la nouvelle lune en milieu de semaine. À bientôt!